C'est en 1968 que l'abbé Pierre Janvoine s'installe ici, à Saint-Raphaël, dans le Var. Il y restera plusieurs années et y dirigera une chorale pour enfants avant de rejoindre Antibes et Nice en 1975. Durant ces années dans la région, le prêtre, qui aurait déjà fait une victime dans les Vosges, a-t-il commis d'autres agressions? C'est tout l'objectif de l'appel à témoignages lancé par le diocèse de Fréjus-Toulon. Un appel relayé activement par le père Marc-Antoine qui officie dans la paroisse de Saint-Raphaël. C'est important de le faire aussi parce que il y a peut-être des victimes et donc s'il y a des victimes, c'est important qu'elles puissent être reconnues comme victimes parce que ça serait une double peine de qu'elle ne puisse pas être reconnue. Et donc un appel à témoignage, c'est plus large, c'est-à-dire que peut-être que c'est pas forcément la victime elle-même, mais ça peut être une autre personne qui a entendu parler de quelque chose et qui va pouvoir porter son témoignage. Même si le prêtre est décédé il y a une dizaine d'années et qu'il n'existe pas de photo de lui, une cellule d'écoute a été mise en place par le diocèse de Toulon. Gérée par Magali Menu, elle permettra si besoin de faire le lien avec les autorités judiciaires. L'appel à témoignage est lancé conjointement par les 3 évêques de Saint-Dié-des-Vosges, Fréjus-Toulon et Nice. Les 3 évêques se sont joints ensemble pour faire un appel à témoignage parce qu'il serait possible qu'il y ait d'autres victimes. Mais comme il est décédé, il n'y aura pas d'action en justice, mais c'est pour aider les victimes aussi à pouvoir être reconnues dans l'Église, à pouvoir aussi libérer leur paroisse si elles le souhaitent, d'où l'appel à témoignage. Une boîte mail et un téléphone qui s'affichent à l'écran sont ainsi disponibles. En dehors de cette affaire, la cellule d'écoute du diocèse de Fréjus-Toulon a déjà recueilli le témoignage d'environ 40 personnes en 5 ans pour dénoncer d'autres cas de violence physique ou sexuelle.